c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'un mini que j'ai réalisé pour la boutique Scrap by Nini. Alors donc je suis l'ADT pour un petit temps. Voilà, donc c'est une boutique qui a une boutique physique, dans le Limousin, plus exactement à Uzerche, pardon. Donc le Limousin la Vendée, c'est un petit peu loin, voilà. Donc en fait moi j'ai découvert donc la boutique de Fanny via sa page Facebook, donc Scrap by Nini. Elle a donc aussi une boutique virtuelle, hein, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et elle a aussi une page Facebook où elle fait de la prévente en fait. Et ça c'est intéressant dans le sens où elle fait vraiment toutes les nouveautés, ils sortent très rapidement et elle les commande très rapidement. Et c'est des nouveautés bien souvent qui sont situées aux États-Unis ou dans les pays de l'Est. Et moi, ça, je trouve ça vraiment bien parce que on les a quasi en même temps, enfin même, je crois, parce que moi j'ai commandé, mais c'était pas vraiment dès le début. Presque quasi en même temps que la fourmi et tout ça. Non, mais des fois, on n'a plus le stock, donc c'est bien dommage. Là, on commande ce qu'on veut et elle nous livre, voilà, ce qu'on a commandé. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc sa page Facebook, ça s'appelle Vente de matériel, de scrapbooking et de loisirs créatifs. Oui, c'est ça. Et c'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos donc la page de Facebook de son groupe et vous allez voir, voilà, il y a plein de précommandes et elle voilà, elle demande qui veut quoi et donc c'est super. Donc je lui ai proposé c'est moi qui lui ai proposé un partenariat, voilà. Je lui ai demandé si elle avait une DT, elle m'a dit pas pour l'instant, je pense qu'elle en a eu une mais elle en avait plus. Et je lui ai montré ce que je faisais et puis elle a dit bon ben on va essayer, donc voilà. Donc c'est plutôt cool, je suis vraiment contente et c'est quelqu'un qui est ouverte et voilà, quand moi je lui ai posé, je lui ai demandé pas mal de petites choses, si elle pouvait commander etc. Et puis elle s'est toujours renseignée pour le faire, donc ça c'est super bien. Voilà, voilà, donc on va passer au mini. Et ce qui est intéressant pour ce mini, je vais vous montrer donc la collection qu'elle m'a envoyée. Elle m'a envoyé deux collections, c'est la marque Reprint Hobby. La collection, le nom, je ne sais plus, mais vous allez le voir là, je vous ai fait une petite présentation.
Donc vous avez vu, c'est une superbe collection. Moi j'aime beaucoup, c'est un bleu là, bleu shabby, un peu vintage, usé. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Elle m'a mis aussi 2 planches de fleurs Prima. Donc c'était de la collection Georgia Blue. Donc il me reste un peu de celle-ci, voilà, que je vais utiliser dans un prochain projet. Et puis bah, l'autre, voilà, il n'y en a plus. Alors vous allez les voir dans l'album. Et vraiment, voilà, j'ai été très très contente de cette collection. Je vais y arriver. Donc, mon album fait 21 par 21 et je l'ai appelé Sur les chemins. Alors, vous allez voir, j'ai voulu faire quelque chose qui, comme s'il sortait du grenier, avec de la dentelle, de l'encre, du gesso, des choses, oui, avec des petites photos, pas des grandes photos. Voilà, donc c'est lors, j'ai fait les photos, on a fait les photos lors d'une petite sortie avec notre nièce et avec mon mari, et voilà ce que ça a donné. Donc voilà mon mini, hein, c'est un mini qui fait 21 par 21. Voilà, alors c'est pas vraiment mini, c'est plutôt un album. Voilà. La tranche, pareil, elle fait 6. Alors, je vais essayer de un petit peu dézoomer. Hop. Vous allez peut-être voir mon bazar à côté. Non, ça va, il n'y a pas trop de bazar, on va écarter. Voilà. Donc, voilà, ça c'est ma tranche qui fait 6 cm. C'est quand même bien, c'est un beau gabarit pour un album, je trouve. Là, j'ai choisi de mettre de la dentelle, comme ceci, je l'ai quand même utilisé dans mon album. Avec une petite pince comme ça, j'ai mis des petits bouts de dentelle, un petit papillon. Alors ça, c'est pas un papillon de la collection, mais c'est des die cut que j'avais prédécoupés qui me restaient. Et ça allait très bien avec cette collection. Je crois que c'est du Lemoncraft, mais je suis plus sûre du tout parce que c'est des choses que j'ai découpées et que je mets dans une boîte, voilà, où c'est marqué papillon. Donc, je crois, hein, mais je suis pas très sûre. Là, j'ai une petite perle que Cathy m'a envoyée dernièrement dans son petit mini. Dans son swap, pardon. Donc, je l'ai utilisée. La couleur, je trouvais qu'elle allait bien avec. Voilà, alors, si je fais des bêtises. J'ai choisi de le fermer avec, voilà, un ruban, tout ce qui est plus ordinaire. Et j'ai mis des angles, voilà. Et voilà, ça c'est un moulage avec de la pâte. Un petit napperon, des petits papillons pareil que Cathy m'a envoyé. Là, on retrouve un petit peu de dentelle, des fleurs, un papillon. Ça, c'est des découpes, des tamponnages que j'ai colorisés au néocolor et que j'ai découpés. Là, c'est pareil. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai fait un tuto pour cet album. Donc, en général, vous me demandez tout le temps, donc voilà, je l'ai fait et ça sera en fait une vidéo, une page en fait. Une vidéo, la couverture et la reliure, enfin voilà. Donc je pense qu'on va avoir 10 ou 11 vidéos qui vont se suivre, hein, parce que je sais que vous n'aimez pas trop attendre. Et puis comme ça, c'est vrai que c'est plus agréable si vous voulez faire ce mini. Alors vous allez voir, j'ai fait des petites erreurs sur ce mini, il y a des choses, vous voyez, notamment là, en bas, voilà, ici, voilà, j'ai fait des petits erreurs ici, mais vous allez le voir, il ne faudra pas faire comme moi, mais je mettrai un petit mot en disant attention, faites pas l'erreur. Je ne sais pas pourquoi, des fois on fait des choses, on se dit hop, oups, j'aurais pas dû. Mais bon, hein, pourtant c'est pas que je fais pas assez de mini, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir un peu dézoomer? Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Pour voir les pages. Voilà. Donc cartonnette. Hein. Et j'ai choisi aussi de prendre du papier de fond couleur craft. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le craft et puis je trouvais que ça faisait très joli avec cette collection. Alors là c'est le verso de ma couverture. Donc il y a 8 pages mais il y a un recto et... Non, il y a un verso et un recto de... Voilà, donc ça fait 10 pages en tout. Voilà, alors... Et j'ai un petit problème de poignet au poignet droit. Je ne sais pas ce que j'ai fait, il est un petit peu douloureux, donc c'est pas simple de le tenir. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors là, j'ai fait un petit ensemble comme ça, donc c'était des petites fleurs comme ça que j'avais eues. Là, c'est des choses que j'avais. Voilà, les petites étiquettes de la collection de chez Florilège. Des petits papillons. Là, j'ai mis des petites
Je vais le reposer parce que j'ai mal à mon poignet. Des petites, comment on appelle ça, flippettes. Et vous voyez, toutes les photos sont dans ce format-là. Alors, je crois qu'ils font 11 ou, je sais plus, 9,5. Il y en a, ils font 10. 10 par 7,5 environ. Donc, alors là, nous sommes allés à Mervan, donc, qui est en Vendée, avec notre petite nièce qui s'appelle Malia. Donc, j'en ai profité pour lui faire des photos à ma fille, à ma petite nénette. Voilà, c'est vraiment très joli, c'est un site très sympa. Voilà, elle est adorable et on s'est bien amusé. Hop. Donc ça, c'est perso de ma couverture. Ensuite, ici, donc pour la première page, là, j'ai fait un petit dépliant. Il y avait un cerisier, donc on les a pris en photo. Voilà. Un petit tamponnage. Là, j'ai pareil, j'ai remis des petits tamponnages que j'ai découpés et colorisés au néocolor. Là, c'est un tampon de je sais plus où. Je sais plus, mais je trouvais que ça allait bien avec. Là, un petit dépliant. Voilà. Et là, j'ai mis une petite cartonnette de la collection avec une photo. Et là, c'est un tamponnage de chez Florilège. J'ai mis du gesso à chaque fois. Là, j'avais mis des petites billes comme ça. Alors là, j'en ai remis un petit peu, mais je ne l'ai pas fait à toutes les pages. Voilà, là, un petit chipboard comme ça. Je les ai laissés naturels, mes chipboards, j'aime bien quand ils sont en bois. Voilà, une belle fleur. Et un petit papillon. Ici, hop, de plus près, voilà. Alors, toujours en finition, j'ai mis du gesso. Là, un petit napperon qu'on m'avait envoyé avec des mini fleurs. Un mini papillon, 12 flâneries. Et là, j'ai fait 2 petits dépliants qui se croisent pour être fermés par... Là, hop, il s'est décollé. J'ai du mal avec ma main droite, ça m'agace. Voilà. Ici, des petites photos. Voilà. Et voilà. Vraiment, c'est un album tout en douceur. J'ai fait mes photos, en fait, après avoir reçu la collection de papier. J'avais une idée de ce que je voulais faire et j'ai cherché, en fait, un coin de campagne un peu typique. Et voilà. C'est pas souvent que ça m'arrive, hein, mais là, j'avais envie de faire quelque chose de spécial. Donc là, c'est la 3e page. Voilà, là, c'est un peu plus simple, mais je trouve que c'est très joli aussi. La 4e page. Donc, pourtant, j'ai laissé de l'espace, mais bon, ça s'écrase un petit peu. Voilà, des fleurs, des petits napperons comme ça qu'on m'a envoyé. Et là, j'ai fermé avec un petit ruban. Ici, une photo de la Miss avec un coquelicot au pied. Et ici, le plus joli des sourires. Voilà. Hop. Il était vraiment... moi, j'ai bien aimé le faire, ce mini. Et surtout, j'avais vraiment une idée en tête. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je voulais mettre le papier quand même en valeur, mais je voulais avec des photos un peu plus petites. Et je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien cette formule, en fin de compte. On voit bien les papiers s'aérer. J'aime bien. Donc là, c'est un nouveau tampon de chez Florilège Design de la nouvelle La Maison de Jeanne, là, la collection. J'adore. J'adore, voilà. Bon, elle me correspond tout à fait. Donc, j'ai pas pu résister et il a fallu que j'en mette ici. Voilà, là, c'est pareil. Là, c'est pareil, les feuillages.
Donc ici, on a un petit dépliant. Là, c'est pareil. Je crois que celle-ci, c'est quasi que des tamponnages de chez Florilège. Voilà, la porte, évidemment, elle était pour moi. Hein. Les petits bébêtes, là, j'adore aussi. Prendre l'air. Ça, c'est des tampons que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement. Voilà, un fond, vous allez voir, j'ai roulé avec un rouleau en PVC de l'acrylique. Vous allez voir comment j'ai fait pour vieillir un peu ma page. Hop. Il ferme avec une flippette. Ici, Mademoiselle avec son tonton préféré, avec un chipboard comme ça papillon, des petits die cuts que j'ai réalisés. Là, c'est une petite carte de la collection. Et là, scoop exclusif avec mon tonton préféré, Mervan, juin 2019. Bon, j'ai pas une très belle écriture, hein, mais bon. Malia adore son tonton. Ensuite, ici, une page quand même qui est très décorée. Voilà, avec des chipboards en bois, des étiquettes. Un joli papillon qu'on m'avait fait, je ne sais plus qui, mais je trouvais ce bleu qui allait très bien avec la collection. Une petite bébête encore, de la dentelle. Alors ici, ça s'ouvre. Vous allez voir, j'ai essayé de faire quelque chose. Je vais pas je pense pas que je vais le supprimer. Enfin, je le dis, c'est sûr, je ne vais plus m'en souvenir, mais j'avais essayé de coincer un trombone ici. Mais comme j'avais recollé un papier derrière, j'arrivais pas à mettre mon trombone en fait pour fermer. Donc j'ai fini par mettre un aimant. Voilà. Mais le trombone, je voulais le mettre quand même, donc j'ai mis une petite étiquette en dessous en fait. Voilà. Moment privilégié. Donc le petit trombone est là. Et ici, hop, la jolie église et une carte comme ça de la collection. Et pour la 8e page, voilà, assez simple, j'aime beaucoup aussi, avec beaucoup de die cut et de choses donc aquarellées et des papillons. Et pour finir, le recto de ma couverture. Voilà la vieille enveloppe. J'aimais beaucoup cette horloge, je la trouve très jolie. Hein, j'ai fait une pivoine comme ça colorisée. Une fleur, se souvenir des instants précieux. Voilà, et là c'est pareil, j'ai remis de l'acrylique au rouleau. Donc voilà mon mini qui s'appelle Sur les chemins. Et là, voilà, j'ai laissé... voilà, j'ai rien mis de spécial. Voilà, là je crois que tout de suite je vais mettre de la colle ici parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, ce qui va suivre maintenant, ça va être les tutos. Ça va être un tuto par jour. Et puis voilà, et puis j'espère que vous allez faire ce mini. Hein. N'oubliez pas d'aller voir les papiers qui seront sur la boutique de Fanny, donc de Scrap by Nini, je vais y arriver. Et puis elle a plein d'autres papiers qui peuvent se plier tout à fait à faire ce tuto. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir sa page aussi de précommande. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés, c'est vraiment top. J'aime beaucoup. Voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!